quelque chose qui me chiffonne. Voyez? Pourquoi? Pourquoi? Bienvenue dans les Pourquoi de Natacha. Hier soir, alors que j'enfilais mes lunettes de piscine pour émincer 3 oignons, je me suis demandé, existe-t-il un autre moyen d'éviter de ressembler à une mouche pour éviter de pleurer? Pour y répondre, il faut déjà résoudre la question « Pourquoi l'oignon fait-il pleurer ?» Eh bien, dans la vie, tout est question de chimie. Le fait de percer, couper ou encore hacher l'oignon brise ses parois cellulaires qui libèrent un composant à base de soufre. Ce composant entre en réaction avec une enzyme appelée alinase et qui donne naissance à une substance très volatile qui irrite nos yeux. Les larmes que l'on produit sont alors une défense pour diluer au plus vite l'ennemi. Des chercheurs néo-zélandais sont arrivés il y a quelques années à bloquer l'enzyme responsable. On a bien élevé des chats hypoallergéniques. Pour le moment, l'oignon sans larmes ne fait pas un tabac sur les marchés. Alors en attendant, pour éviter les yeux rouges, hormis les lunettes de piscine et les masques de plongée, vous pouvez découper votre oignon dans un sac transparent qui retiendra les effluves. Autre méthode, le découper dans l'eau, mais évidemment, attention au gaspillage. Selon les spécialistes des fruits et légumes, la culture de l'oignon aurait été repérée il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie, aujourd'hui région située entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. L'oignon fait partie des plantes potagères que les Européens ont fait découvrir au continent américain. Et selon mes infos, sans frais de douane apparemment. Alors l'oignon se pare de nombreuses vertus à travers le temps et les civilisations. Il est utilisé dans la médecine indienne bien avant la naissance de Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, en France, on pense qu'il faut l'appliquer sur les zones douloureuses du corps pour les calmer. Ou encore, coller les rondelles autour du cou pour soigner les inflammations de la gorge. Les marins en croquaient volontiers pour éviter le scorbut. Il faut dire que l'oignon contient pas mal de vitamine C et d'antioxydants. Côté sorcellerie, l'oignon était assez prisé pour concocter les potions magiques. Certains marabouts prendront l'oignon, une bougie, un peu de sel et la photo de votre ex pour le faire revenir. À ma connaissance, il n'y a pas d'études confirmant l'efficacité de ce rituel. Allez, on finit par une petite info sur l'écriture et la prononciation d'oignon. Depuis 1990 et sa réforme de l'orthographe, on peut faire disparaître le i, soit O-G-N-O-N. Pourquoi ? Vous aviez remarqué que nous ne le prononçons pas comme il s'écrit. On ne dit pas oignon. En réalité, c'est un héritage du passé. Il faut considérer que le mot a 3 syllabes qui sont O, IGN et ON. Or, jusqu'au XVIIIe siècle, le I de IGN était muet. On disait nien, d'où la prononciation d'oignon. Maintenant qu'on l'a bien pelé dans tous les sens, on peut aller peut-être le cuisiner dans une soupe, une pie saladière ou le farcir au riz et aux lentilles. Quant aux lunettes de plongée, c'est à vous de voir. Allez, à bientôt pour de nouveaux pourquoi.